Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un grand sourire pour une vidéo qui s'annonce ultra cosy puisque je vais partager avec vous mes dernières trouvailles et mes derniers achats en matière de mode d'automne-hiver. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'agit vraiment de mes saisons préférées. Personnellement, j'ai l'impression de renaître à cette période et il faut dire que la mode y est pour beaucoup parce que je peux enfin profiter de jolis pulls, de bottes et de manteaux. C'est un bonheur. Pour tout vous dire, dans mon planning, j'ai fait en sorte de caler cette vidéo la semaine du Black Friday pour que vous puissiez potentiellement profiter de réductions si jamais il y a des choses qui vous plaisent aujourd'hui. Alors je vais commencer par le premier bon plan de cette vidéo. Je pense que je n'ai plus besoin de déclarer mon amour à Lele Silk puisque c'est une marque dont je vous parle et que je vous recommande depuis des années. Je suis personnellement cliente chez Lele Silk et j'ai aussi l'énorme chance de parfois pouvoir collaborer avec l'équipe. C'est le cas pour cette vidéo, alors je les en remercie. Il y a plusieurs semaines maintenant, ils m'ont recontacté pour me proposer de partager avec vous le meilleur bon plan de l'année qui a lieu évidemment à l'occasion du Black Friday puisqu'il y a actuellement plein de promos sur le site. Donc si vous voulez aller voir ça, je vous laisserai évidemment un lien direct pour pouvoir y accéder en barre d'infos. Au fil des années, Lele Silk est vraiment devenue l'une de mes marques de mode préférées parce que c'est bien simple, tous les pulls les plus cosy, les plus douillets de mon dressing sont des modèles Lele Silk. C'est une marque qui ne propose que des vêtements d'une extrême qualité puisqu'elle ne mise que sur des fibres naturelles pour les concevoir. Donc évidemment ils sont spécialistes de la soie, vraiment très fine et très douce, mais aussi du cachemire et de la laine. Le but principal de la marque, c'est de permettre aux consommateurs de privilégier la qualité à la quantité, tout en optant évidemment pour des vêtements avec une très belle coupe. Alors si vous voulez craquer sur un vêtement Lele Silk, c'est vraiment le moment idéal de le faire en profitant de toutes ces promos, d'autant plus que la livraison est offerte dès 69 € d'achat. Alors maintenant que vous savez tout, il est temps de passer à ma sélection. Je vais vous montrer quelques inspirations en matière de tenue. Si vous suivez mes vidéos, j'imagine que vous allez reconnaître ce pull cardigan que je porte très régulièrement, que je portais d'ailleurs sur les photos de lancement de mon coffret, vous savez, avec Je vois que je vous avais proposé en début d'année. C'est tout simplement mon pull préféré de tous les temps. J'aimerais vous faire toucher à quel point il est doux et depuis quelques années maintenant, je croise les doigts pour que Lele Silk propose de nouveaux coloris et vous savez quoi, c'est enfin le cas. Alors je vais commencer par mon nouvel indispensable que je porte aujourd'hui dans ce coloris écru crème comme ça, mais ce qu'il est beau. C'est une coupe que j'adore parce qu'en fait ça s'inspire du kimono, donc il y a une ceinture comme ça au niveau de la taille. Ce pull est en cachemire tout doux et il y a un travail de dingue qui se cache derrière cette pièce puisqu'en fait il est conçu à partir du sous-poil de chèvre de Mongolie à travers une filiale qui est hyper respectueuse des animaux puisque chaque petite fibre est prélevée méticuleusement à la main. Ces fibres sont ensuite triées, coiffées, lavées pour pouvoir créer le fil de cachemire. Et ce sont évidemment ces fils qui sont tissés ou tricotés pour justement proposer cette gamme de pulls en cachemire. Ce que j'adore avec ce modèle, c'est qu'il est hyper élégant. Alors comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur une coupe oversize. Si vous préférez les tombées qui sont un peu plus ajustées, vous pouvez opter pour la taille en dessous. Alors je viens de vous le montrer dans ce coloris écru, mais sachez qu'il est également décliné en noir. En le portant, j'ai vraiment l'impression d'enfiler une écharpe hyper douce. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer cette ceinture qui est quand même assez large et qui apporte vraiment un joli détail. Alors évidemment, on peut le porter avec une jupe, avec un pantalon, mais aussi seul ou même pourquoi pas en tant que cardigan par-dessus une blouse ou un haut. Sur ce modèle, Lele Silk a effectué quelques modifications, je pense que vous avez pu le voir dans les séquences, mais ils ont notamment ajouté des poches, ce qui n'était pas le cas sur le modèle gris que je vous ai montré. Mais si comme moi, vous adorez le cardigan gris, ils ont repris exactement le même patron et proposent cette année, je pense en édition limitée, ce coloris qui est dingue, parce qu'en fait, selon la lumière, il oscille entre un gris pâle assez froid et un lilas pastel. Alors là on est sur un mélange soie cachemire et c'est vraiment le modèle pour les personnes qui adorent les finis presque molletonnés parce que vous voyez l'épaisseur du gilet, mais c'est dingue, on dirait presque du tissu éponge mais ultra doux. Alors justement dans la séquence que vous venez de voir, je l'ai associé à cette jupe. On est ici sur une jupe en laine
ultra élégante parce que regardez cette tenue, non mais c'est juste dingue. Le tombé est absolument magnifique, on est sur une vraie jupe en maille mais hyper douce. Je vais terminer cette sélection par mon dernier coup de cœur qui est aussi l'un des plus beaux pantalons de mon dressing puisqu'il mise sur un mélange de soie et de laine. Alors je pense que vous avez pu le voir mais l'incorporation de la soie offre vraiment cette souplesse. On n'est absolument pas sur un pantalon rigide, vraiment pas agréable à porter. Il est fluide, son tombé est parfait puisque c'est vraiment un pantalon qui va suivre vos mouvements. Et dernier petit détail, malgré son côté très élégant, c'est un pantalon qui reste ultra confortable puisque au niveau de la taille et du dos il y a un élastique. Donc voilà pour ma sélection Lele Silk. Comme d'habitude vous retrouverez tous les détails concernant les tailles pour lesquelles j'ai opté directement en barre de description parce que je sais que c'est toujours utile et ça peut vous servir de point de référence. Alors je viens de vous dire que j'en avais terminé avec ma sélection Lele Silk mais c'est pas tout à fait vrai puisque j'ai mentionné en début de vidéo que je suis aussi cliente de la marque et j'ai craqué pour une jupe qui était sur ma wishlist depuis des mois et des mois. Je l'ai d'ailleurs évoqué dans ma dernière vidéo wishlist. À force de loucher dessus, eh bien j'ai décidé de profiter des promos du Black Friday pour craquer. Donc cette partie de la vidéo n'est absolument pas en collaboration avec Lele Silk. À vrai dire, je les ai même pas prévenus que j'allais présenter une autre pièce du site. Alors il va falloir que je la défroisse, mais j'ai craqué pour ma jupe de princesse que je garderai toute ma vie, mais mon dieu, c'est une jupe en soie qui est merveilleuse. Et sincèrement, elle est presque encore plus belle en vrai que sur le site, et pourtant sur le site c'est déjà quelque chose. Ce que j'adore au niveau de ce modèle, c'est, regardez, le bas de la jupe qui est hyper volanté, qui est volumineux, le tombé est incroyable. Franchement, je vais vous dire un truc, c'est potentiellement l'un des plus beaux vêtements que j'ai pu voir de toute ma vie. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'être invitée à un cocktail ou à un événement assez chic pour pouvoir la dégainer. Alors, je continue avec d'autres trouvailles dans cette catégorie ultra cosy et je vais vous parler d'une découverte très récente pour moi. J'avais repéré cette marque pareil depuis quelques mois, mais là j'ai craqué parce qu'ils proposent notamment une sélection de pyjamas à tomber par terre et je peux vous dire que la qualité est vraiment au rendez-vous. Non mais regardez, mon pyjama a même été livré dans cette petite pochette trop mignonne. Donc il s'agit de la marque Damson Madder. Alors pour info, je l'ai découverte sur le site d'Anthropologie, un site que j'adore et dont je vous parle à plusieurs reprises chaque année. Donc mon choix s'est porté sur ce pyjama qui m'évoque vraiment les fêtes de fin d'année, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs détails hyper girly qui sortent un peu de l'ordinaire que j'adore. Alors déjà, on est sur un pyjama en 100% coton qui est ultra cosy, vraiment très doux. Donc les jolis détails commencent sur le pantalon avec ces petits froufrous comme ça au niveau du bas des jambes, mais on les retrouve également sur le col du pyjama. Non mais c'est pas trop chou. Donc il s'agit non seulement d'une chemise de pyjama qui se boutonne, mais sur laquelle on retrouve des petits nœuds. Alors je préfère vous prévenir, on est une nouvelle fois sur une coupe qui est assez oversize, c'est-à-dire que le pantalon est un peu ample mais ça va, mais par contre la chemise est quand même hyper longue. Alors moi ça me dérange absolument pas puisqu'il est hors de question que je sois étriquée dans mon pyjama, surtout la nuit, c'est un enfer. Mais c'est vrai que j'ai pu constater que cette marque a tendance à tailler un peu grand et surtout à proposer des coupes assez oversize. Et chez Damson Madder, je m'apprête à vous raconter une épopée, en tout cas c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, puisque j'ai précommandé ce trench court depuis des mois. C'est-à-dire que je l'avais repéré cet été, je dirais, il était en rupture de stock. Alors tout d'abord sur le site d'Anthropologie, j'ai attendu qu'il revienne et en fait je me suis dit non mais il reviendra jamais. Alors j'ai bien fait, je suis allée sur le site et les précommandes étaient ouvertes parce qu'apparemment c'est un manteau qui a littéralement fait le buzz, qui a été en rupture de stock et qui était introuvable sur tous les sites qui proposaient la marque. Donc je sais plus exactement quand j'ai passé ma commande, mais je crois que ça remonte à peu près à mon anniversaire au mois d'août et je viens enfin de le recevoir. Mais je peux vous dire que l'attente en valait la peine parce que je suis amoureuse de ce manteau, tout simplement. Alors quand j'évoquais des coupes oversize, vous allez comprendre de quoi je parle puisque j'ai opté pour ma taille, je dirais, habituelle en manteau, du 40, en me disant que même s'il allait être un peu oversize, je pourrais facilement porter des pulls un peu épais en dessous.
ah bah là y a pas de problème, hein. C'est-à-dire que je peux même je pense enfiler 2 gros pulls en dessous. Donc de même, si vous avez un coup de cœur et que vous décidez de le traquer et d'opter pour une précommande comme j'avais fait il y a quelques mois, vous pouvez le sous-tailler, particulièrement si vous voulez opter pour une coupe plus ajustée. Bon, moi je ne l'ai pas fait et sincèrement, c'est pas grave, je le regrette pas trop dans le sens où je trouve que c'est un manteau qui est très bien coupé. Alors il est ample certes, mais il est si beau que bon, c'est pas dramatique qu'il soit un peu large. Je suis en train de calculer, mais il me semble qu'on peut porter ce trench de 6 façons différentes, puisque d'un côté il est kaki, il est parfaitement réversible, donc de l'autre côté vous avez cet imprimé écossais absolument incroyable. Il est livré avec ce pan de tissu qui s'accroche par un système de boutons en fait au niveau du col, et juste ici. Alors c'est pas vraiment une capuche, en fait ça crée comme un triangle comme ça à l'arrière, et devant vous avez des petites pointes comme ça. Et donc vous l'aurez compris, vous pouvez opter pour un effet motif sur motif, vous pouvez aussi le retourner et donc combiner l'effet kaki avec le motif, et la même chose lorsque vous le portez de cette couleur-ci. Donc là, si je calcule correctement, on est en effet à 6 options, et il y a même une option supplémentaire. Au lieu de laisser, si vous voulez, les petites pointes comme ça sur l'avant du manteau, mais c'est tellement beau, je trouve que ça apporte un détail vraiment très joli. Vous pouvez aussi tout simplement les nouer pour créer un petit nœud prépi comme ça au niveau du cou. Non mais c'est pas possible, ce manteau a été conçu pour moi. Moi franchement la qualité, j'en reviens toujours pas, puisqu'il y a même une broderie avec les initiales de la marque au niveau de la poche, mais puisqu'il est réversible, eh bien on retrouve la même chose de l'autre côté sur ce tissu écossais. Je suis en train de développer une petite addiction à cette marque. J'ai déjà repéré d'autres manteaux, des trenchs plus longs et tout, qui sont incroyables. Alors malheureusement pour le moment ils sont en rupture de stock, parce que bah, vous l'aurez compris, je pense qu'ils ont littéralement fait le buzz sur les réseaux, mais je vais guetter ça parce que c'est mon premier manteau d'Amson Mather et ça sera pas le dernier. Une vidéo mode sur ma chaîne sans craquage Cézanne, c'est quasiment impossible en fait à ce stade, hein. Je pense que c'est en train de devenir un peu une private joke entre nous depuis quelques années. Donc premier craquage, ce pull Luc, je vous l'avais dit je crois il y a 2 ans lorsqu'il était sorti pour la première fois dans un coloris beige. C'est mon pull préféré chez Cézanne parce que bah, ça se passe d'explication, ces petites fleurs là au niveau des manches sont incroyables, et quand j'ai vu que cette année il nous proposait ce coloris bordeaux hyper riche, parfait pour l'automne-hiver, bah, évidemment j'ai pas pu résister, donc pépite, vraiment il est trop beau, et associé à la jupe Lily Silk, c'est incroyable. Alors vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je craque pas souvent pour des pantalons Cézanne parce que malheureusement il y a assez peu de leurs coupes qui conviennent à ma morphologie. Il y a souvent un problème en fait au niveau soit des hanches, soit des fesses ou des cuisses. Bref, il y a pas mal de leurs pantalons où je me dis bah en fait visiblement il a pas été conçu pour moi. Alors il y a quelques exceptions à la règle, et cette année j'ai décidé de tester celui-ci parce que j'adore ce motif qui bah pour le coup on peut pas faire plus automne que ça. Il s'agit de la référence Martin Crop, j'ai gardé les étiquettes pour pouvoir vous dire ça. Alors le plus fou c'est qu'il y a quelques années, je me souviens que j'avais commandé un pantalon Martin et c'était une catastrophe, le tissu marquait absolument là où il ne fallait pas, et je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là en fait ils ont changé le tissu, il est un peu plus épais, il se tient mieux, et du coup eh ben, c'est nickel, il me va, donc je suis ravie. J'ai pas dû le surtailler, pour une fois il est bien coupé, donc je suis très contente parce que ça change un peu des jeans ou des jupes que j'ai l'habitude de porter durant cette saison. Alors ça, je pense que certaines d'entre vous me diront ce ne sont pas vraiment des pulls d'automne-hiver parce qu'ils sont un petit peu plus légers, celui-ci donne une impression de pull en crochet comme ça, mais pour les journées comme aujourd'hui où il ne fait pas trop froid, bah franchement j'arrive à les porter et je me dis que je pourrais aussi en profiter lorsque le printemps reviendra, donc ce ne sont pas de mauvais achats. Alors celui-ci vous risquez de le reconnaître, j'ai dû couper l'étiquette donc je vous laisserai la référence exacte ci-dessous parce que je l'ai déjà porté, et je le portais d'ailleurs dans l'une de mes dernières vidéos. Je vous montrerai tous ces jolis détails à l'écran, mais j'adore cette rangée de boutons, mais vraiment avec une inspiration crochet. Il y a aussi un petit lien comme ça qui permet en fait si vous voulez de donner un peu plus de structure au
au pull de le resserrer au niveau de la taille. Bon, je pense que vous l'aurez compris avec les coupes kimono chez Lily Silk et ces modèles là, c'est un détail que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça féminin, élégant et tout, et en fait je n'ai pas réussi à me décider entre le côté crochet comme ça un peu plus souple ou la déclinaison en maille, et j'ai justifié cet achat parce que le patron du pull n'est pas vraiment le même. Ici la rangée de boutons commence plus bas, il y a un col en V avec plein de jolis détails festonnés comme ça, et celui-ci est globalement quand même un petit peu plus doudou et cosy. Et enfin chez Cézanne j'ai opté pour cette chemise qui est la Tommy Carreau bleu, principalement pour ce col détaillé que je trouve vraiment trop beau. C'est ce qui me fait craquer dans l'esthétique Cézanne globalement, les jolies dentelles, les jolis détails comme ça un peu brodés. Mais après je dois dire que je n'avais strictement rien de ressemblant dans mon dressing, et mon but principal est de la porter en dessous de jolis pulls durant cette saison. Ça me permet donc de passer à mes achats chez H&M, puisque cette chemise m'a inspirée pour un duo coloré que je n'ai vraiment jamais porté, mais qui me plaît beaucoup et qui est aussi parfait pour cette saison, puisque j'ai craqué pour ces pulls que vous allez peut-être reconnaître parce que je sais qu'ils sont très populaires. Alors là pour le coup c'est déjà une coupe oversize, mais mon dieu c'est la thématique de cette vidéo, mais j'ai même décidé de le surtailler pour profiter vraiment d'un pull mais ultra large, ultra doudou, parce que je l'avais vu porter comme ça sur quelqu'un et ça fonctionnait trop bien. Donc je ne regrette pas, c'était vraiment le but de l'opération. Donc voici le premier coloris, il s'agit d'un trop beau kaki. Alors j'espère qu'à l'écran il ne ressortira pas trop vert pétard parce que c'est un vrai kaki. Le vert est trop beau, il est profond, enfin vraiment ce coloris je le trouve merveilleux. Je vais vous montrer à quel point ça fonctionne trop bien avec la chemise précédente. Et celui-ci vous l'avez aperçu avec le pantalon à carreaux que je viens de vous montrer, mais j'ai aussi opté pour ce chocolat hyper riche. Alors moi je trouve que ces pulls possèdent un excellent rapport qualité-prix, déjà parce que c'est assez difficile de trouver des pulls ultra douillets, très oversize qui se tiennent bien comme ça, mais en plus je vais vérifier, c'est un mélange de laine et de mohair si je me trompe pas. C'est ça. Alors on ne retrouve pas 100% de fibres naturelles, en même temps à ce prix là c'est quasiment impossible, mais pour justement le prix de ces pulls, eh ben, je trouve qu'ils se défendent très bien. Le col est très joli et détaillé, il est pas trop montant non plus, les manches sont pareil assez ample, enfin c'est vraiment le pull doudou. Et d'ailleurs dans cette collection il y a pas mal de coloris qui sont proposés, il y en a d'autres qui me font de l'œil, ils sont vraiment très beaux. Alors j'ai pu lire sur les réseaux que certains trouvent ces pulls assez rêches. Alors on est d'accord hein, en termes de douceur par rapport au cachemire Lily Silk, on en est très loin, mais moi franchement je ne trouve pas qu'ils grattent particulièrement. Ils sont peut-être un petit peu rêches, mais je pense vraiment que ça va s'améliorer au fil des lavages. Et j'ai déjà touché des pulls bien plus désagréables que ça, d'autant plus que c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange puisque je les porte pas comme ça à même le corps, j'opte toujours pour un petit top ou un haut thermal. Donc si vous avez une tolérance vraiment très faible pour les matières qui grattent, bah c'est peut-être pas les pulls pour vous, mais si comme moi vous vous situez un peu dans la norme on va dire et que c'est pas quelque chose qui vous dérange beaucoup, je pense pas que vous trouverez qu'il gratte énormément. Toujours chez H&M, j'ai enfin trouvé des paires de ballerines de danseuses étoiles, hein, littéralement. Ça faisait des mois et des mois que je m'étais lancée à la recherche de chaussures comme ça avec un effet satiné, qui soit assez délicate, avec des petits nœuds et idéalement un petit élastique comme ça au niveau du pied. Ah bah, quand je suis tombée sur ce modèle sur H&M, j'ai craqué immédiatement et franchement j'en suis très contente. Les Miu Miu me faisaient de l'œil depuis des mois puisque une de mes copines a craqué et lorsque je les ai vues porter, j'étais à deux doigts d'aller en grand magasin et d'opter pour une paire, mais je me suis un peu raisonnée, je me suis dit des chaussures comme ça en satin, ça risque de s'abîmer assez vite, donc je préférais quand même opter pour une option moins chère et bah, celles-ci elles font vraiment le job. Alors si je les adore et que je les porte beaucoup, peut-être qu'un jour j'opterai pour le modèle chez Miu Miu, qui est d'ailleurs franchement très ressemblant. Mais en attendant, pour prendre la température, je vais largement profiter de celle-ci. Donc sans surprise, j'ai opté pour le modèle chocolat et j'ai également, comme vous avez pu l'apercevoir, opté pour le modèle écru. Mais regardez, avec mon pull kimono et ma petite paire de ballerines. Alors il faut savoir que moi, depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours
adoré les ballerines. Je ne comprends pas pourquoi ces dernières années elles ont autant été détestées. Moi personnellement je n'ai jamais arrêté d'en porter. Mes ballerines Chanel sont probablement mes préférées de tout mon dressing. Et je suis convaincue que si ce modèle de chaussure a aussi mauvaise presse, c'est à cause des personnes qui transpirent des pieds et qui puent des pieds, parce que franchement je ne comprends pas comment on peut ne pas aimer ça. C'est tellement fin, délicat, féminin, facile à porter que team ballerine pour toujours. Ah non, madame s'est couchée là-dessus, il y a plein de petits poils. Bon, c'est pas grave, on va faire abstraction. Je vais clôturer cette vidéo par mes trouvailles chez Zara, puisque dans mes indispensables de l'automne, je vous ai déjà montré mon blazer couleur justement chocolat hyper riche, et je vous avais dit que j'avais trouvé d'autres pépites dans la collection d'automne. Alors il faut savoir que je n'avais pas mis les pieds chez Zara depuis 5 ou 6 ans, enfin je l'avais évoqué, et là il y a quand même des petites choses qui m'ont beaucoup plu, donc j'ai un petit peu craqué. Alors tout d'abord, une robe qui sort complètement de ma zone de confort, mais qui est tellement une robe de girl boss, qui est aussi très inspirée des collections Balmain, faut dire ce qui est. Elle est incroyable. En fait, quand j'ai vu son prix, j'en revenais pas, parce que je pense sincèrement qu'elle aurait pu être vendue 3 fois plus cher. Quand vous allez voir le niveau de détail et la coupe du vêtement, franchement c'est incroyable. C'est un peu une robe ultra structurée qui me rappelle beaucoup les silhouettes à la Lady Gaga, c'est-à-dire que les épaules sont hyper marquées. Il y a d'ailleurs des épaulettes si vous voulez bien rembourrer là-dedans. Alors évidemment ça donne une carrure complètement dingue, mais le plus fou c'est qu'on retrouve cette coupe effet blazer avec une taille qui est hyper marquée, puisque au niveau des hanches on a un détail un peu dramatique, pareil, qui est vraiment structurel. Vous voyez là, c'est cousu avec un effet 3D. Donc je vais arrêter de la remuer dans tous les sens, vous allez pouvoir l'avoir portée à l'écran. Ça sera bien mieux pour comprendre tout ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est vraiment une robe très élégante pour un événement, pour un cocktail. Je vais malheureusement pas avoir l'occasion de la dégainer tous les jours, mais je l'aime. J'ai l'impression qu'elle me donne une autre personnalité, c'est complètement dingue. Alors une petite précision, je fais 1m70 et je pense que c'est malheureusement une robe que vous pourrez pas porter si vous faites 1m75 ou 1m80, parce que moi je dirais que c'est la dernière limite. Après elle risquerait de tomber un peu trop haut au niveau des cuisses et donc d'être trop courte. Moi je trouve qu'avec ma taille ça va, comme je vous le disais c'est pile poil quoi, fallait pas plus court, mais si vous faites 1m70 ou moins vous pouvez tout à fait l'envisager. Elle est ouais, j'ai pas les mots, hein. C'est vraiment ma robe effet Lady Gaga. Et du coup, je termine ce haul avec une pièce qui n'a rien à voir. J'ai craqué sur une robe qui est cette fois-ci beaucoup plus décontractée, mais j'ai adoré son coloris. Et alors le tissu, mais pareil, il est tout doux. On retrouve un peu ce côté effet peignoir ou tissu éponge, enfin, c'est vraiment très confortable. Ce que j'ai adoré avec cette robe, c'est qu'on a un peu l'impression de porter un ensemble avec une jupe et un haut, alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est plus facile à enfiler, on se prend pas la tête. Il y a cette partie qui est un peu resserrée au niveau du ventre, qui en fait se plie si vous voulez lorsque vous la portez. La jupe me rappelle un peu une coupe danseuse, elle est un peu évasée comme ça et je la trouve très confortable. En même temps, c'est en effet une robe un peu plus casual mais qui reste assez élégante, qui est bien coupée. Donc voilà, ceci me permet de conclure cette vidéo. J'ai trop parlé, j'ai la gorge qui est complètement déshydratée. Il faudrait que j'envisage le fait de prendre une gourde quand je me pose pour filmer parce que c'est n'importe quoi. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'oubliez pas comme d'habitude que vous pouvez dérouler la barre d'infos. J'ajouterai aussi un commentaire épinglé sous la vidéo pour que ce soit plus pratique pour vous. Mais ça vous permettra d'accéder notamment au bon plan du Black Friday sur le site de Lily Silk. Vous l'avez compris, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, il y a de bonnes affaires à choper. Sur ce, on se retrouve très vite, potentiellement déjà pour les favoris du mois, parce que ça y est, le mois de décembre va bientôt commencer. Donc je vous embrasse et c'est tout. Bye bye.